Nous allons découvrir aujourd'hui comment tes émotions influencent les décisions que tu prends dans ta vie. Les décisions que tu prends, les choix que tu fais sont influencés par tes émotions. Et lorsque tu ne comprends pas les émotions qui te dirigent, tu fais les mauvais choix, tu prends les mauvaises décisions. Que dis-je? Il n'y a pas de mauvaises décisions, il n'y a pas de mauvais choix. Toute décision a sa conséquence, a ses résultats. Donc, tu prends des décisions qui ne te donnent pas les résultats que tu espères et tu te mets encore à te plaindre. Et lorsque tu commences à faire un retour à toi, tu commences à voir quelles sont les émotions qui me dirigent, quelles sont les émotions qui me poussent à prendre des décisions. Tu changes ces émotions et tu prends les meilleures décisions pour ta vie. Tu prends les décisions que tu veux pour ta vie, pour les résultats auxquels tu aspires. Aujourd'hui, je vais t'aider à décortiquer comment les émotions influencent réellement ta vie sur le plan financier. Et nous allons aborder 3 aspects. La qualité de ta vie financière est influencée par ta capacité à faire de l'argent, ta capacité à dépenser de l'argent et ta capacité à gérer ton argent. L'aspect de comment tu te fais de l'argent, je vais te donner 2 exemples très simples. Il y a un monsieur avec qui j'ai travaillé qui me dit « Madame, vous qui aidez les gens à développer leur capacité à gagner plus. Je n'ai pas d'emploi et je fais tout pour en trouver, mais je n'arrive pas à trouver, à part 2 opportunités que j'ai eues au Nigeria, mais je ne veux pas partir, ça ne m'intéresse pas. » Et je dis « Ok, dis-moi pourquoi tu ne veux pas partir. » Il dit « Je ne veux pas partir parce que sincèrement, le Nigeria, ce n'est pas du tout la sécurité. Les gens tuent les gens là-bas. » Je dis « Comment les gens tuent ?» Il dit, mais mon ami, mon meilleur ami, mon pote sûr, il est décédé au Nigeria. Je dis, waouh, il est décédé de quoi là-bas? Il dit, je ne sais pas, madame, je ne sais pas. Il est décédé, ça a été un choc pour moi. Waouh. Quand il a dit, je ne sais pas, je me suis dit, mais comment? Ton ami, ton proche va au Nigeria, qui est un pays africain, et il meurt là-bas. Tu ne sais pas pourquoi il est mort, parce qu'il est allé là-bas travailler. Et toi, tu ne sais pas pourquoi il est mort. Le choc émotionnel, c'est-à-dire la souffrance que tu as ressentie par la perte de ton ami, te pousse à dire « je ne veux pas d'emploi au Nigeria ». Cela sous-entend quoi, les amis? La décision qu'il a prise, je ne veux pas d'emploi au Nigeria, vient de quoi? De la souffrance émotionnelle, la perte de son ami. Voilà qui ne sait même pas ce qui a tué son ami au Nigeria. Ce qu'il sait, c'est que son ami allait travailler au Nigeria. Est-ce que tu suis un peu l'histoire avec moi? Ça veut dire que le choix qu'il est en train de faire, qu'il ne veut pas aller au Nigeria, n'est pas influencé par quelque chose de rationnel, mais plutôt par l'émotion. L'émotion de douleur, de perte qu'il a vécue par rapport à son ami. Donc, l'émotion qu'il a ressentie est restée dans sa mémoire. Et cette émotion le pousse à dire non, je ne veux pas. Alors que peut-être il y a une opportunité pour lui. Parce qu'il a dit, j'ai reçu des opportunités d'emploi là-bas. J'en ai reçu au moins 2. Alors, il avait ce qu'il faut peut-être pour améliorer sa vie financière, mais parce qu'il a déjà été marqué émotionnellement, il refuse de prendre cette direction. Deuxième exemple, il y a une situation qui s'est posée au Bénin entre-temps, il y a un peu longtemps. Et c'était une situation d'investissement qu'on appelait ICC. Et beaucoup de personnes se sont lancées dedans, ils ont investi. Et il s'est fait que ICC a bouffé leur argent, des gens sont décédés parce que des gens ont fait des prêts pour aller mettre dedans. Donc ça a marqué émotionnellement beaucoup de personnes en matière de ce type d'investissement. Alors, quand tu as été confronté à une situation d'ICC, ou tu as connu quelqu'un qui a été confronté à cette situation, lorsque vous leur proposez d'autres moyens d'investissement, des fois même différents de ICC, automatiquement, sans y penser, sans réfléchir, non, 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 je ne veux plus. Je ne veux plus perdre mon argent. Non, je ne veux plus perdre mon argent. Ces arnaques-là, je ne veux plus. Ça, c'est leur réponse. Et ils vont te dire, non, non, je préfère économiser mon argent. Là, je me sens en sécurité. Est-ce que déjà tu arrives à voir la décision? Leur décision en matière d'investissement est influencée par quoi? Par l'émotion qu'ils avaient ressentie. Ou par l'émotion que des proches ont ressentie en faisant un type d'investissement. Et parce que eux-mêmes, ils ont vécu ça, cela devient ce qui dirige leur décision.
Et le fait d'être rationnel n'est plus présent parce que l'émotion de douleur, l'émotion de perte, la peur de perdre encore leur argent ils se disent non, je ne veux plus perdre mon argent. La peur. Ils ressentent une émotion qui les pousse à dire non, je ne veux plus. Tes émotions te poussent à prendre des décisions dans ta capacité à gagner de l'argent. Et beaucoup sont influencés par ça. Des gens ne prennent pas des risques dans leur vie parce que quoi? Ils ont peur. Ils ont peur de l'échec. Ils ont peur d'échouer. Ils ont peur de perdre ce qu'ils ont déjà, le peu qu'ils ont. Et surtout, si tu veux comprendre ça, regarde un peu les jeux comme OneXBet. Regarde un peu les jeux comme le trading. Waouh, j'en ai joué, le trading, mais je vous assure, ça m'a permis de comprendre la force des émotions. Lorsque tu investis ton argent et tu ne comprends pas, ou tu investis une somme énorme, ou une somme où tu te dis, il faut que je gagne, et ça évolue, des fois même tu paniques lorsque tu ne comprends pas que tes émotions influencent tes prises de décision. Et la panique varie d'une personne à une autre en fonction de ce que tu as vécu dans ta vie. Tes expériences passées, tu vas développer un certain type de décision sur le graphe en matière de trading. Et c'est comme ça dans beaucoup de domaines et cela empêche les gens à prendre des risques, cela empêche les gens à prendre les meilleures décisions qui puissent améliorer leur qualité de vie en matière de comment se faire de l'argent. Le deuxième aspect, c'est comment tu dépenses ton argent. Beaucoup sont